François Calvet, bonjour, vous êtes sénateur, maire de Le Soleil. Vous venez de visiter Saint-Charles International, je sais que vous venez souvent, il vous a été fait un petit exposé. Votre perception de ce site économique? Saint-Charles est pour nous, dans notre département, le poumon économique de ce département. Et si on enlevait Saint-Charles, nous serions bien déshérités sur le plan économique, il faut bien le reconnaître. Donc Saint-Charles, c'est à la fois une plateforme fruits et légumes, avec un savoir-faire et une logistique incomparable. Incomparable. Tout le monde nous envie cette plateforme internationale. Et donc, elle a su évoluer. C'est un projet d'abord privé, qui a évolué aujourd'hui et qui a noué des partenariats avec les partenaires publics, toutes les collectivités et l'État, bien sûr, et qui a su se diversifier, traverser le temps avec des entrepreneurs, plus de 2500 emplois. C'est quelque chose de formidable par les temps qui courent. Qui a su innover. À l'époque, on parlait du fax, après on a parlé de toutes les techniques nouvelles de communication, qui sont à Saint-Charles, avec des commerciaux, et qui a su donner une valeur ajoutée aux produits. On arrête les camions, on donne une valeur ajoutée aux produits, et ils repartent. Et aujourd'hui, même l'innovation, c'est la réfection de l'ensemble des toitures de Saint-Charles avec le photovoltaïque. C'est la plus grande centrale photovoltaïque. Et donc, pour nous, c'est à tous les points de vue une force économique. Alors après, bien sûr, articulé avec le port de Port-Vendre, toutes les possibilités d'import, export que l'on pourra développer. Donc, il y a les flux sud-nord, nord-sud. Et c'est aussi, je crois, et je vous coupe, excusez-moi, c'est aussi un outil formidable pour l'agriculture locale. Je sais que vous y tenez beaucoup en tant que sénateur. Et puis, évidemment, le terrain. Souvent, nous avons vécu dans une espèce d'incompréhension entre Saint-Charles et l'agriculture locale. Aujourd'hui, Saint-Charles Export est en train de développer de nouveaux partenariats, mais en même temps, cette vision pour l'agriculture locale, pour les débouchés, pour l'utilisation de cette logistique, de ce savoir-faire commercial, et donc et le complément de produits. Enfin, il y a un travail qui est en train d'être fait. Les mentalités évoluent, et on voit bien que notre agriculture, qui est en grande difficulté, notre agriculture départementale, qui est en grande difficulté, a besoin de cette plateforme économique pour donc pouvoir exporter, pouvoir vendre ses produits. Donc cette force de vente qui est ici, elle est un atout pour notre agriculture départementale, et elle peut aussi avoir, vice-versa, dans les mois creux un peu, pouvoir justement faire des compléments de produits en import, export. Bon, voilà, il y a tout un système à mettre en place, et donc les discussions ont déjà bien commencé. Il y a des avancées importantes, mais on doit aller plus loin, et à mon avis, ça doit permettre justement de rééquilibrer notre agriculture et de voir nos paysages continuer à être fleuris avec les pêches, les abricots, dans les saisons, car ça serait dramatique d'avoir cet outil ici, de savoir-faire, de logistique, et à côté une agriculture qui ne fonctionne pas, justement parce qu'on a du mal à vendre, alors que tous les commerciaux sont ici. Un dernier mot sur Saint-Charles Export qui vous a été présenté aujourd'hui, ces équipes qui sont parties aux quatre coins des pays émergents, qui ont fait revenir des acheteurs sur le site, qui ont créé une dynamique. Vous avez vu les chiffres, plus 115 000 tonnes, 155 000 tonnes de produits en 4 ou 5 ans, avec une efficience incroyable. Non, mais c'est une efficience incroyable, puisque l'émission se déroule sur 3 jours, ce qu'on nous a expliqué, donc avec une forte pression de visite, et puis les retours ici, les accueils que l'on peut faire, et bien sûr après les retombées économiques, c'est formidable. Saint-Charles maintenant doit encore sûrement évoluer, bien sûr, sur le transfrontalier, on a des programmes à bâtir, on a aussi peut-être avec Barcelone sur le transport combiné, donc mettre en valeur ces outils qui sont uniques, l'outil qui a été réalisé de 42 millions d'euros
ici est un outil extraordinaire. Il faut maintenant le mettre en mouvement et pouvoir faire du fret à longue distance sur la Suède, sur d'autres endroits. Il y a là aussi un travail de cette plateforme qui est en permanence en train d'évoluer. Quand on vient d'une fois sur l'autre, on voit des évolutions formidables. Et moi, je suis très fier d'avoir représenté au Parlement très directement Saint-Charles, et puis d'être maintenant en qualité de sénateur, de pouvoir continuer à défendre ces professionnels, ces chefs d'entreprise qui créent de l'emploi, qui en maintiennent, on disait tout à l'heure 2500 emplois. Ils ont beaucoup de force et de courage, parce que le chef d'entreprise, parfois, il n'est pas souvent un peu considéré, alors que derrière, ils y mettent toute leur énergie et tout leur engagement personnel aussi. Avec sans arrêt innovation. Je vous remercie beaucoup François Calvet pour cette interview. Merci beaucoup. Merci.